Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le samedi 17 février 2024, 10h49 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin et on va regarder quelques cryptos, notamment le BGB qui nous fait ATH sur ATH. Bref, on va regarder quelques cryptos du top 100 par la suite. Allez, on démarre. On démarre avec une cryptomap qui repasse doucement dans le rouge. Et oui, parce qu'on a un Bitcoin qui commence un petit peu à chuter. Alors, est-ce que c'est le début d'un retracement un petit peu plus prononcé? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble dans cette vidéo. Mais en tout cas, il faut quand même commencer à faire attention parce qu'on le sait, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le marché crypto chute avec lui. Donc là, on démarre avec cette vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Donc regardez, on a un Bitcoin qui a tenté à plusieurs reprises de breaker la résistance des 52 691 $. Malheureusement, pour l'instant, c'est un rejet. Alors ça ne veut pas dire que c'est un rejet définitif. Ça veut juste dire que là, pour l'instant, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on manque de force, et ça se voit parfaitement au niveau du momentum MACD qu'on voit ici, vous le voyez. On est sur un momentum MACD en forte décroissance. Donc là, ça y est, on a atteint le pic il y a 3 jours du momentum bull, et là, vous le voyez, petit à petit, ce momentum bull s'essouffle. Donc ça veut dire que là, on n'y est pas encore, mais potentiellement, dans les 3, 4, 5 jours à venir, les bears pourraient reprendre pour un certain momentum le contrôle du marché. Donc là, pour l'instant, on voit qu'on a un Bitcoin qui est au niveau du RSI ici, à 78,48. Ça, bien sûr, on le sait, c'est pas nouveau, hein. On sait qu'avec un RSI aussi haut que ça, derrière, on peut continuer de pump encore un petit peu pour aller atteindre les 85, aller grand maximum 90. Mais on sait qu'avec un RSI à 78,80, on sait qu'on aura un retracement. Et je suis exactement dans la même situation que vous. J'aurais préféré qu'on pump to the moon sans s'arrêter, mais il faut être logique au bout d'un moment. Il faut aussi se dire qu'après un pump tel que celui qu'on a connu, avoir un retracement de 5K à 10K, ce serait quelque chose de complètement sain. Donc là, si jamais effectivement les bears reprennent le contrôle du momentum dans les prochains jours, eh bien on pourrait s'attendre potentiellement à voir un Bitcoin revenir chercher les 50 000 $, puis les 48 804, voire même les 47 224, et pourquoi pas, moi, si on chute, mon point de chute serait ici, le haut de l'ancien range, c'est-à-dire ici aux 44 328 $. Ce qui nous formerait justement un magnifique pullback pour mieux se relancer par la suite. Et en faisant ça, si on chute, les indicateurs RSI vont chuter, donc ça c'est très bien. Le momentum bear, eh ben, petit à petit s'essoufflera. Et du coup, ça permettrait de pourquoi pas se relancer cette fois-ci pour une belle phase haussière. En tout cas, on le sait, pour monter, il faut accepter de chuter. C'est aussi simple que ça, le trading. On ne monte pas to the moon sans s'arrêter, sinon au bout d'un moment, on se fait punir. En tout cas, là, aujourd'hui, on voit qu'on tente de breaker la résistance, enfin, pardon, le support, vu qu'on était au-dessus des 51 866. On ne sait pas si aujourd'hui on va clôturer en dessous ou au-dessus. Tu n'as pas de boule de cristal et moi non plus. Si on clôture au-dessus, eh bien ça laisse un espoir pour aller chercher la résistance des 52 691 et tenter sa cassure par le haut. Si malheureusement on clôture en dessous, eh bien là du coup ce serait plutôt pour aller chercher les supports. Vous le savez, à chaque fois qu'on break un support, c'est pour aller chercher le suivant. À chaque fois qu'on break une résistance, c'est pour aller chercher la suivante, jusqu'à ce qu'on se fasse rejeter par l'un ou l'autre. Donc là, on tente de breaker le support. Donc la priorité serait d'aller chercher dans un premier temps les supports, sauf si effectivement on arrive à clôturer la journée au-dessus du support. Et dans ce cas-là, ça voudrait dire que pour les prochains jours, on pourrait avoir une nouvelle tentative de cassure des 52 691. Et pourquoi pas cette fois-ci cassure validée. Et hop, on pourrait continuer de pump pour aller chercher les 53 622, puis les 54 425, voire même les 55 335 $. Ça, c'est le scénario bull. Dans le cas de figure où le support tient et qu'on break les résistances. Maintenant, le cas de figure bear, on break le support des 51 866, on va chercher 51 105, puis 50 512 avant d'aller chercher les 49 339. Donc attention à ça tout de même, à ne pas breaker ce support qui pourrait entamer un début de retracement, même si on le sait, on garde cette idée-là dans le coin de notre tête, on sait qu'on aura droit tôt ou tard à un retracement du fait qu'on a connu un très joli pump. Alors, au niveau de la vue 4 heures, eh bien en réalité, nous sommes dans une phase de range. Donc je vais vous le dessiner, ce petit range, il est ici, vous le voyez. Hop, si je le dessine comme ceci, voilà. Tac, on a notre range qui est comme ça. Donc ça, ce range, c'est une phase de latéralisation. Ça signifie concrètement que là, ça y est, la montée est terminée. La chute, pour l'instant, n'a pas démarré. Mais tant qu'on est dans cette phase de latéralisation, pour l'instant, on a un Bitcoin qui compresse, qui est ni haussier, qui est ni baissier. Pour l'instant, on compresse.
Maintenant, en vue 4 heures, on le voit parfaitement sur ce tracé, on est dans une tendance haussière. C'est-à-dire qu'on fait des latéralisations, on pump. Latéralisation, on pump. Et donc là, on est sur une latéralisation. En toute logique, la cassure de ce range devrait être par le haut, dans le sens où, en fait, en termes de probabilité, vu qu'on est sur une tendance haussière et que là, on n'a pas une figure baissière, et bien du coup, les probabilités sont augmentées pour un break par le haut. Néanmoins, c'est pas une science sûre à 100%, c'est juste des probabilités. Là, on est sur un 70% de chance de breaker par le haut, mais on a aussi 30% de chance, malheureusement, de breaker par le bas, et là, entamer cette fois-ci un retracement. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de figure chartiste baissière, mais en tout cas, on sait que si on break ce range par le bas, donc je vais vous donner directement le niveau clé à surveiller, 51 677, ça c'est notre support du bas du range à ne surtout pas breaker. Si on le break, vous l'avez compris, on pourrait connaître un Bitcoin qui chute pour aller chercher les 51 105, voire même les 50 512 ou les 49 339. Maintenant, le bas du range étant une zone de support, on peut parfaitement aussi rebondir sur le support du bas du range. On rebondit, boum, on break le trait bleu qui est la ligne de tendance baissière. Tant qu'on est sous cette ligne, on est baissier. On break cette ligne, boum, on est propulsé en haut du range au 52 582. Et là, vous l'avez compris, si on break ça par le haut, signal d'achat, on reprend la phase haussière. Mais là, en tout cas, pour l'instant, on est bloqué dans cette phase de latéralisation et surtout, on est à deux doigts, malheureusement, de breaker ce range par le bas parce que là, vous le voyez, hein, on est vraiment pile poil sur le bas du range. Alors, est-ce qu'il va breaker? Tu n'en sais rien, moi non plus. Mais en tout cas, on surveille parce que là, on est vraiment pile poil sur le niveau clé de support à ne pas breaker. Par contre, ce qui est bien, c'est que la ligne de tendance baissière qui nous empêche d'aller plus haut, elle est juste au-dessus. Donc là, un tout petit rebond sur le support nous permettrait d'aller chercher la ligne de tendance baissière et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut. Donc clairement, sur le Bitcoin, ça pourrait être intéressant à l'unique condition de breaker cette ligne de tendance baissière. Je vais vous donner le niveau clé pour les 4 prochaines heures. C'est-à-dire que le niveau clé sera à 51 929. Pour les 4 heures suivantes, ce sera les 51 855. Et les 4 heures suivantes, ce sera les 51 780 $. Ça, c'est les niveaux clés pour la ligne de tendance baissière qui nous empêche de monter. De toute façon, vous le voyez, hein, tant qu'on est sous cette ligne, inutile d'espérer quoi que ce soit, on est bloqué, on n'ira pas plus haut. Maintenant, là, il y a une prise de décision à prendre. On arrive sur une zone de convergence. Soit on break le support du bas du range par le bas, on crash. Soit on break la ligne de tendance baissière par le haut, on pump. C'est aussi simple que ça. Réponse, très sûrement, bah là on est en vue 4 heures, donc ce sera dans les prochaines 72 heures. Donc peut-être d'ici lundi, affaire à suivre. En tout cas, on a les niveaux clés au millimètre près à surveiller pour le Bitcoin. On sait au millimètre près quand est-ce qu'il va démarrer son mouvement, soit haussier, soit baissier, mais en tout cas, on le connaît au millimètre près. Bref, allons démarrer maintenant sur les cryptos du top 100. On démarre directement avec le BNB. Alors lui, le BNB, les amis, ça c'est dans votre poche. Ce pump qui est là, il est pour vous. Je le sais qu'il est pour vous parce que moi, ça fait déjà des semaines et des semaines que je vous dis de surveiller le BNB. Tant qu'on était dans cette phase de latéralisation ici et qu'on était dans une compression avec des bandes de Bollinger très resserrées, je vous avais dit que le BNB était explosif, qu'il fallait le surveiller. Il fallait impérativement breaker les 324,20. C'est chose faite, regardez, à partir du moment où on a breaké ici ce range par le haut, on a eu l'explosion. Donc là, dans votre poche, combien vous avez gagné sur le BNB? Si vous êtes sorti au maximum, vous avez dans votre poche 13%. Alors certains sont sortis un peu avant, il n'y a pas de souci, hein, on n'est pas obligé de sortir exactement au top, c'est très difficile, mais on pouvait sortir parfaitement ici à 342, voire même un peu ici à 349, sachant que je vous avais dit que la target c'était d'aller chercher les 359,45. Et d'ailleurs, regardez comment c'est chirurgical. Notre Bitcoin s'est arrêté où? Eh bien pile poil sur notre target. Donc là, quand je vous dis que ce pump-là, il est 100% dans votre poche, vous aviez eu le niveau exact d'entrée et vous aviez eu le niveau exact de sortie. Donc ça, c'est 100% dans votre poche, les amis. Bref, maintenant, on est sous résistance, 359,45. Tant qu'on n'arrive pas à breaker cette résistance, pour l'instant, le pump est terminé. Mais si jamais on break cette résistance, vous l'avez compris, le pump pourrait continuer pour aller chercher dans un premier temps les 367, voire même par la suite les 398. Donc le BNB, on est bloqué pour l'instant, on a eu un premier pump, laissons-le retracer un petit peu, et pourquoi pas tenter de breaker la résistance, et là, nouveau pump à venir, mais on n'y est pas encore. Je voulais vous parler du BGB de BitGet, qui lui aussi est vraiment ultra explosif, dans le sens où en fait, il nous fait que des ATH, jour après jour, regardez ça. Là, hop. Surtout que là, cette dernière semaine, il nous fait mais juste une poussée ultra violente, regardez ça.
Il a fait son ATH ici, hein. À partir du moment où il avait fait son ATH, là il est en Price Discovery. On est passé de 66 centimes à 1,15 $. C'est quand même assez incroyable ce qui nous a fait le BGB. Donc là, bon, maintenant, encore une fois, hein, la question, est-ce qu'on doit rentrer? Surtout pas. Après un pump comme ça, qui nous fait quand même, regardez, en l'espace de 3 jours, il a pris 70% en 3 jours. Là, clairement, il y a plus de chances d'avoir un retracement qu'une nouvelle poussée. Et même si jamais ça continue de pousser, eh bien c'est pas grave. On va pas rentrer maintenant au risque de faire un moins 20, moins 30, moins 40 en quelques heures. Tout ça par gourmandise et par FOMO. Ça, c'est une erreur de débutant à ne surtout pas faire. Mais en tout cas, ceux qui sont déjà dans la fusée, bah, félicitations. Maintenant, attention, hein, au bout d'un moment, il faut sécuriser les profits quand même, parce que bon, ça va pas pump to the moon sans s'arrêter. Au bout d'un moment, on le sait, il y aura forcément un retracement, comme ce qui nous attend sur le Bitcoin au bout d'un moment. L'Ethereum. Ethereum, techniquement, c'est très très propre. Mais avant de continuer, je rappelle que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Hier encore, je vous ai fait 3 vidéos. Je suis peut-être le seul YouTuber à vous faire autant de vidéos par jour. Donc ça mérite un maximum de force. Et n'oubliez pas d'aller regarder sur ma chaîne YouTube. Hier, je vous ai fait une vidéo ultra intéressante sur Sora, qui est un outil qui va nous permettre de faire des vidéos ultra réalistes. C'est juste une dinguerie. Je vous conseille vraiment d'aller regarder cette vidéo. Vous allez trouver le lien ici sur mon Twitter officiel, ou bien sinon vous tapez directement sur YouTube Lexa Sora, vous allez tomber sur la vidéo. Bref, et hier je vous ai fait aussi une vidéo concernant les cryptos de l'intelligence artificielle. N'hésitez pas à regarder cette vidéo parce que clairement si vous êtes sur ces cryptos-là, vous avez vu qu'il y a du très lourd. Bref, les likes et les commentaires me permettent d'avoir de la force pour avoir une meilleure visibilité sur les réseaux. Bref. Allez, on continue. Donc, l'Ethereum. L'Ethereum qui a breaké sa résistance des 2775 $. Suite à la cassure de cette résistance, il a fait un premier pump pour aller chercher les 2869. Et on le sait, au bout d'un moment, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le tester. C'est ce qu'on appelle le pullback. Et là, d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire, vous le voyez. On a breaké les 2775. On est où? Regardez ici, à 2775. On est actuellement sur le pullback. Est-ce que la cassure va tenir? Si oui, et bien dans ce cas-là, on pourrait pourquoi pas aller chercher les 2921 $. Si la cassure ne tient pas, malheureusement, ce sera une fausse cassure. Et dans ce cas-là, on pourrait chuter pour aller chercher les 2682, voire même les 2623, ou encore le haut de l'ancien range des 2594 $. Solana. Solana qui a été rejeté au millimètre près, regardez ça, par la résistance qui est ici. Donc la résistance des 118,649. Je rappelle d'ailleurs que pour trader toutes ces crypto-monnaies-là, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage OKX qui vous permet justement de créer votre compte et d'obtenir des bonus à l'inscription. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Donc le Solana a été chercher sa résistance, 118,649, rejet. Donc là, vous le voyez, on n'a pas réussi à passer. On va chercher les supports. On a été chercher les 112,237, on a perdu ce support. Maintenant, on prend la direction du support suivant des 106,211 avant d'aller revenir ici au 103,133 qui était le haut de l'ancien range qui avait été breaké. Au bout d'un moment, il faut qu'on trouve absolument un rebond sur un des supports que je viens de vous donner si on veut se relancer. Et on pourrait se relancer effectivement, hein, si on trouve un rebond, regardez, on pourrait former ici une tasse avec une anse, boum, on pourrait se relancer. Mais on n'y est pas encore en tout cas pour le moment, donc là on est plutôt sur une chute et de toute façon vous le savez, tout suit le Bitcoin. D'ailleurs regardez ça, le Bitcoin qui poursuit sa chute, hein, regardez on est vraiment au millimètre près là sur le bas du range. Donc tant que le Bitcoin sera baissier, malheureusement les altcoins vont chuter. Donc toujours bien suivre ce que fait le Bitcoin. Allez, on termine sur le Chainlink. Donc lui, il a été rejeté par sa résistance ici, hein, vous le voyez, des 20,562. À aucun moment, on a réussi à breaker cette résistance. Donc là, j'ai une petite pensée pour une personne qui avait pris une position ici, hein, qui m'avait mis en commentaire, ouais, j'ai pris une position sur le Chainlink. Ouais, bah tu parles. Il avait pris sa position ici, donc sous résistance. J'avais prévenu, j'avais dit non, mais ça c'est une erreur à ne surtout pas faire. On est sur résistance et en plus on est après un pump. Il a pris sa position. Malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Il pensait absolument qu'on allait breaker la résistance, sauf que ni toi ni moi n'avons une boule de cristal. Personne ne sait si on va breaker la résistance. Tout ce qu'on sait, c'est qu'une résistance, c'est difficile à casser. Donc là, prendre une position ici, c'est un peu comme jouer au loto. Pire, jouer au casino, à la roulette russe. Donc du coup, une chance sur deux, malheureusement, il y a eu un rejet et ça chute. C'est pour ça que moi, j'insiste à chaque fois.
Les débutants dans le trading ne doivent pas se lancer dans le trading. Il faut d'abord passer par des formations. Sachez que sur mon site internet, toutes les vidéos formations sont toutes gratuites en libre accès. Comparé à certains youtubeurs qui vous font payer ça très très cher, chez moi tout est gratuit au niveau de mes vidéos formations. N'hésitez pas à aller les lire. Il y en a vraiment une dizaine ou une quinzaine de mémoires pour vous apprendre tout ce que vous avez besoin de savoir pour le trading. Bref, Chainlink qui prend la direction du support, le prochain support 19,074, soit on rebondit sur ce support et dans ce cas-là on se relance pour aller chercher les 19,81, soit ce support ne tient pas et on prendra la direction du support suivant des 18,066. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore une fois, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis peut-être à ce soir ou à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.